Il est 8h49. France Inter, le 7-9. Et c'est la revue de presse de Claude Askolovitch. On parle de malades ce matin, Claude. Ce ne sont plus là les malades qui parlent, mais on parle d'eux. Et à Marseille, un médecin en parle avec espérance. Le professeur Raoult, qui a décidé de suivre des médecins chinois et après eux a testé sur 24 malades un médicament contre le paludisme, l'hydroxychloroquine. Les 3/4 des malades ont vu le virus refluer en quelques jours. Les journaux parfois doutent, mais les Échos et la Provence suivent le professeur marseillais. Et dans la Provence, un professeur parisien de la Salpêtrière explique ceci. Pour lui, cette histoire d'antipaludéen, c'était du bullshit, mais il a changé d'avis, il le teste à son tour. Ça ne me dérange pas de passer pour un con. Si les malades vivent, c'est de l'expérimental compassionnel, mais on n'a rien de mieux pour l'instant. Donc voilà. Et là, on a donc Buzyn qui vient démontrer l'improvisation et l'incohérence de tout ça quand elle dit « Quand j'ai quitté le ministère, je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus, on aurait dû tout arrêter. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rangeais mon frein. » Bon, juste, j'interroge là la responsabilité de l'ancien ministre de la Santé, mais aussi du chef du gouvernement et du président de la République. Si jamais on a ces informations-là d'emblée, comment on a pu dire pendant aussi longtemps que c'était pas si grave, qu'il n'était pas question de mettre les personnes en quarantaine quand ils revenaient de Wuhan, enfin et ainsi de suite, quoi. Donc là, il y a une très grande incohérence sur laquelle on reviendra.